God I love so much. J'aime son attitude. I love his attitude. C'est un homme qui est très simple, It's a man who's very simple, mais il est très puissant dans le Seigneur. but is very powerful in the Lord. C'est ce qu'on appelle souvent les forces tranquilles. That's what is called calm strength. Son pasteur a approuvé His pastor approved, et nous l'apprécions beaucoup. and we appreciate Lui him et a lot. toute sa famille. Him and all his Lui family. aussi, il a eu sa licence récemment. He also received recently his license. Et nous appelons le pasteur Judicaël Taïni de Longueuil. Pastor Judicaël from Longueuil. On va aller directement dans la parole de Dieu, Romains 8,15. Et je vais parler aujourd'hui aux soldats qui ont peur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Vous pouvez vous asseoir. Ça va être plus calme. Romains 8,15 nous apprend qu'il y a deux esprits. L'esprit de la peur qui est la crainte, qui ne vient pas de Dieu. Et il y a l'esprit d'adoption qui est l'esprit de Jésus-Christ. Et la peur, au fait, ça n'appartient pas à l'homme, ça n'appartient pas à la femme. Ça appartient aux démons. Et la Bible nous le dit. On peut lire ça dans Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Si les démons tremblent, c'est qu'ils ont peur. La peur leur appartient. La peur nous a été transmise dans le jardin d'Éden. La première fois que l'homme a eu le sentiment de peur, c'est quand il a écouté le serpent. Adam a dit, Genèse 3,10, il répondit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Quand tu écoutes le serpent, tu as peur. Alors réveille-toi, soldat, n'écoute pas le serpent. 1 Samuel 16, 14 nous dit que le roi Saul était agité par un esprit malin, c'est-à-dire un mauvais esprit. Il avait peur, il avait de l'anxiété. Il fallait que David joue de la harpe, de la musique pour qu'il puisse se calmer. Ainsi, je conclus donc que la peur est un esprit. C'est un mauvais esprit. Et nous devons le combattre. Amen. La peur est aussi un système de croyance. La croyance du scénario du pire. Alors, si tu crois, si tu écoutes la peur, tu donnes accès au diable. Voilà ce que te dit l'Éternel aujourd'hui. Ne crains rien. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, ô soldat. Amen. Je suis ton sauveur, dit l'Éternel. C'est moi que tu devrais écouter. La foi est le contraire de la peur. La foi est un système de croyance qui vient de Dieu, car il est écrit, il sera fait selon ta foi. Amen. Ainsi bannis la peur. Et l'Éternel te dit dans Psaume 91, 5 et 6, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La Covid est passée, mais nous sommes toujours là. Psaume 91, 10 et 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il dit aussi, Josué 1, 7, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Amen. Le serpent, c'est un terroriste et les terroristes, ils font juste peur. Mais lui, c'est lui qui tremble. C'est lui qui a peur de Jésus. Il a peur du sang de Jésus. Il a peur du nom de Jésus. Rappelez-vous ce que disent les démons dans Matthieu 8, 29. Si on peut afficher Matthieu 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'il y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour tourmenter avant le temps? Les démons sont des condamnés à mort. Ils sont promis pour le feu. Ils ont peur. Et c'est leur arme. Ils vont te transmettre ça. Alors ne les écoute pas. Écoute le Seigneur. Ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi ne pas avoir peur des démons? Jésus dit dans Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps
et qui ne tue pas l'âme. Les démons ne peuvent pas tuer l'âme. Les démons ne peuvent pas tuer l'esprit. Jésus peut tuer la chair et l'esprit. C'est pour ça que les démons, l'esprit de la peur, tremble au son du nom de Jésus. Ils tremblent car Jésus peut tuer les démons. Le malin peut tuer la chair comme il est arrivé à Job, mais à aucun moment Job n'était en danger parce que l'esprit de Job appartenait à l'Éternel. Et tu sais quoi? Il y a une différence entre toi et Job. Parce que Job n'avait pas accès à la croix. Job n'avait pas accès au sacrifice de Jésus-Christ. Toi, tu as accès au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus, je n'ai plus peur. C'est pourquoi au nom de Jésus, je chasse toute peur qui t'environne. Lève-toi, soldat, n'aie plus peur, avance. Prêche l'évangile. Je n'ai plus peur de ma provision, car le Seigneur a dit, demande en mon nom et il te sera donné. Je n'ai plus peur des démons, chasse les démons en mon nom et les démons fuiront. Je n'ai plus peur de la maladie, car le Seigneur a dit, impose les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Alléluia. De plus, attendez dans la chambre haute, c'est-à-dire ici, je vous envoie l'esprit d'adoption. C'est un esprit de force et de puissance. Aucun ne tiendra devant toi. Tu marcheras sur la puissance de l'ennemi. Tu écraseras le dragon, le serpent ancien. Tu fouleras l'aspic et les scorpions. Alors Romains 8,31 dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous. Amen. Ainsi, je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur de ma provision, ni de ceux qui me persécutent. Je n'ai plus peur du tout. C'est à votre avantage si je m'en vais, dit le Seigneur. Car si je m'en vais, je vous envoie le Consolateur. Le Consolateur anéantit l'esprit de la peur. Et quand tu reçois le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne cohabite pas avec un autre esprit. Alors l'esprit de la peur, il dégage. Car la lumière du Seigneur est trop forte. Tout comme Dagon qui s'est écrasé devant l'arche de l'Éternel. Sa tête fut coupée, ses bras furent coupés devant l'arche de l'Éternel. Et tu sais quoi? Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi l'arche de l'Éternel. C'est toi l'arche de l'Éternel. Et je n'ai plus peur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire peur au diable en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie à l'Éternel? Alléluia, alléluia. Que toute peur disparaisse de ce lieu au nom de Jésus. Let every fear disappear from this place in Jesus' Nous name. ne sommes plus des enfants de la peur, We are no longer children of fear, mais nous sommes les enfants du Dieu vivant. but we are the children of the living God. Et au nom de notre Dieu, And alléluia, in the name of our God, tout genou fléchit dans les cieux, every knee shall bow in the heavens, sur la terre in the earth, et sous la and terre. under the earth. Ça veut dire que ta peur va fléchir les genoux. That means your fear Ta will bow santé va down fléchir today. les genoux. Aïe, 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 je vais m'arrêter là-bas. I'm going to stop there. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Judicaël. Thank you, Pastor Judicael. Certainement, il a entendu de la part du Seigneur. For sure he heard from the Lord. Alléluia. Le troisième